إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc, Inch'Allah, nous allons continuer là où on s'était arrêté hier. Nous étions arrêtés hier sur le sens de La ilaha illallah. Et comme nous le savons tous, il est important, voire même obligatoire, de comprendre le sens de La ilaha illallah. C'est ça même qui fait de toi un musulman. Et malheureusement, aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de personnes qui se réclament musulmans ne comprennent pas La ilaha illallah. Vous voyez même des fois, vous allez à la mosquée, l'imam fait la khutbah et il veut traduire La ilaha illallah et il traduit mal. J'ai déjà entendu ça à plusieurs reprises. Même des imams qui vont dire La ilaha illallah et vont vous traduire ça en disant il n'y a de Dieu que Dieu. Ou bien il n'y a de divinité autre qu'Allah. Toute cette traduction-là, c'est très 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 faux. Et comme les savants le disent, celui qui traduit La ilaha illallah par il n'y a de Dieu que Dieu, ou bien il n'y a de divinité qu'Allah, alors même Abu Jahl, est-ce que tout le monde connaît ici Abu Jahl? Abu Jahl, c'était la tête des polythéistes à la Mecque, c'est-à-dire le chef même des mécréants à la Mecque, de Quraysh. Son nom même, c'est pas Abu Jahl, hein. C'est le prophète qui l'a nommé même Abu Jahl. Al-Jahl, ça veut dire quoi? L'ignorance. Le prophète l'a nommé le père de l'ignorance, tellement sa mécréance était grande. Alors les savants disent que celui qui traduit La ilaha illallah par il n'y a de divinité autre qu'Allah, alors qu'il sache que même Abu Jahl avait bien compris le sens de La ilaha illallah que celui-là. Vous imaginez? C'est parce que Abu Jahl et les Quraysh, c'est parce qu'ils ont compris le vrai sens de La ilaha illallah, c'est pourquoi ils n'ont pas accepté. Comme on l'a dit hier, ils ont compris que celui qui dit La ilaha illallah, il doit laisser toute chose en dehors d'Allah. C'est pourquoi ils ont refusé. Donc, qui peut nous rappeler rapidement la définition de La ilaha illallah? Non. Il n'y a aucune... Pardon? Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. On a dit qu'il faut ajouter mérite là. Sinon, alors c'est une très fausse définition. La ma'bouda bihaqqin illa Allah. Maintenant, qui peut nous donner un verset ou bien un hadith où le thème La ilaha illallah a été cité? Un verset. Non, cheikh. Ayatun wahida. Hein? نعم قلت آية واحدة فيها تذكر يعني كلمة لا إله إلا الله. نعم طيب. آية الكرسي. طيب. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله فيك. وأخرى dans un verset, le frère y a cité deux noms. Est-ce que c'est un verset? والله الذي لا إله إلا هو Al-Malik, Al-Quddus. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça le verset. Ça, il n'y a pas la ilaha illallah. Allah dit par exemple dans le Coran, Shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Voilà, dit encore fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Et plein de versets comme cela. Pourquoi je demande cela? Parce que, comme on l'avait déjà dit aussi au début, il ne suffit pas juste de dire. Ce qu'on veut du musulman, ce n'est pas juste de dire telle chose c'est bon, telle chose c'est pas bon. Il faut que tu puisses apporter quoi? Les preuves.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, par exemple, lorsque Abu Huraira lui a demandé, qui sera, qui va le plus mériter ton intercession Yawm al-Qiyamah? Nous savons tous qu'au jour de la résurrection, le prophète va intercéder pour les gens, n'est-ce pas? Le prophète va intercéder lorsqu'on sera tous debout à attendre le jugement. Le prophète va intercéder pour faire sortir certaines personnes de l'enfer vers le paradis et ainsi de suite. Alors Abu Huraira lui demande qui est celui-là qui va le plus mériter ton intercession Yawm al-Qiyamah. Alors le prophète répond Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Le prophète sallallahu dit que celui-là qui va dire la ilaha illallah avec sincérité de son cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on dit la ilaha illallah, ce qui est voulu là, ce n'est pas seulement la parole. Il est obligatoire pour celui qui veut devenir musulman de dire la ilaha illallah de sa bouche. Ça là, c'est une obligation. Sauf à celui qui n'en a pas la capacité. Par exemple, comment on les appelle, quelqu'un qui est muet, qui ne peut pas parler. Ça, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui dit, par exemple, que vraiment que l'islam, machallah, je suis d'accord, tout ce que vous dites vraiment, alhamdulillah, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, dit la ilaha illallah, il refuse. Celui-là, c'est pas un musulman. Parce que ce hadith, ça nous montre quoi? Celui-là qui dit, vous voyez un peu. Donc, c'est une obligation de prononcer ça avant de devenir musulman. Il ne suffit pas de dire que vraiment j'aime l'islam. Non. Donc, ici, voilà des versets, des hadiths qui nous montrent qui nous montrent, en fait, la parole la ilaha illallah. Et vous avez aussi d'autres versets qui sont venus, mais qui n'ont pas cité le mot la phrase la ilaha illallah, mais qui sont venus dans le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, on a expliqué hier que ça veut dire quoi? Quand je prends la ilaha illallah, on divise ça en deux parties. La ilaha illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Et ça veut dire quoi? Quand je dis la ilaha, ça veut dire que je nie, je désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Illallah, sauf Allah. C'est-à-dire que dès que je prononce cette parole-là, à partir de ce moment, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, je ne veux plus adorer cela. Sauf maintenant qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là aussi une petite remarque. Il y a une erreur qu'on fait souvent. Vous avez remarqué que lorsque les gens parlent et qu'ils sont étonnés par quelque chose, ils disent quoi? La ilaha. Et ils s'arrêtent comme ça. C'est une parole très dangereuse. C'est très mauvais. Parce que quand je parle, je dis la ilaha bal. Ça là même là, c'est du kufr. Parce que les gens disent quoi? Quand je dis la ilaha, tout simplement, c'est que je réunis tout ce qui est adoré. Est-ce qu'Allah n'est pas adoré? Allah est adoré. Donc quand moi je dis la ilaha, c'est que moi là, je réunis même Allah. C'est pourquoi on ajoute illallah. Je réunis tout, hein, sauf Allah. Vous voyez un peu? Donc la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Illallah musbitan al-ibada lillahi wahda. Musbitan al-ibada lillahi wahda. ليس له شريك في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Quand je dis maintenant illallah, c'est que là, je dis que j'adore juste Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque quelqu'un va vous demander maintenant que, ok, ça c'est une question très simple. Hein? On vous demande, voilà, tu dis que toi tu réunis tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et tu n'adores qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Pourquoi? Pourquoi je n'adore pas Isa par exemple? Pourquoi je n'adore pas tel arbre? Je n'adore pas telle ou telle chose? Et que c'est Allah seul que j'adore. La réponse à cela est venue dans plusieurs versets dans le Coran. Qui peut essayer de nous donner la réponse? Si un non-musulman vous voit maintenant, vous demande, mais pourquoi c'est Allah là que tu adores? Non. Parce que c'est la seule qui mérite d'être adorée. C'est lui qui a créé la terre, les cieux, il a créé les humains. C'est lui qui mérite d'être adoré. Donc, depuis là, nous sommes en train de parler de mériter, n'est-ce pas? Pourquoi on dit que c'est Allah qui mérite? Tout simplement parce que c'est Allah qui nous a créés. C'est Allah qui nous a créés.
c'est Allah qui nous pourvoit, c'est-à-dire c'est Allah qui nous donne la subsistance. Quand on dit subsistance, je mange, je bois, l'air même que je respire, ça rend ma subsistance. Et troisième chose, c'est Allah qui détient tout. C'est la raison pour laquelle c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et lorsque vous prenez tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah, vous verrez qu'ils ne créent rien. Allah dit dans le Coran, par exemple, Hada khalqullah. Après avoir cité plusieurs choses dans le verset précédent, Allah dit Hada khalqullah. Fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni. Allah a cité plusieurs de ses créations, les cieux, la terre, l'homme, et ainsi de suite. Et Allah nous dit maintenant, ça là, c'est la création d'Allah. Fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni. Apportez-moi, montrez-moi ce que autres que Allah ont créé. Tous ceux qui adorent autre chose en dehors d'Allah, là, lorsque vous allez leur demander est-ce que c'est cette chose-là qui t'a créé, vous verrez que lui-même ne peut pas te dire oui. C'est pourquoi Allah nous dit à plusieurs reprises dans le Coran وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ سَيَقُولُنَّ إِشْ Allah. Si tu leur demandes eux-mêmes là qui les a créés, ils vont te dire Allah. Mais pourquoi vous ne l'adorez pas donc? Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire c'est Allah. Donc, pourquoi vous ne l'adorez pas? Et c'est pourquoi, du moment où la personne reconnaît que c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui crée tout, c'est Allah qui donne la subsistance, qui fait tout, alors ça doit l'amener forcément à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne le fait pas, on dira alors qu'il a associé à Allah, c'est-à-dire il a fait le shirk. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé c'est quoi le shirk, il a dit quoi? Il a dit c'est le fait que tu donnes des égaux à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Et c'est pourquoi on appelle encore le shirk al-zulm. Al-zulm, c'est pour dire l'injustice. Pourquoi? Parce que celui qui adore autre chose en dehors d'Allah, en réalité, c'est un injuste. C'est un peu comme si je suis engagé dans une entreprise. On m'a engagé, on m'a donné du boulot. Maintenant, tout ce que moi je gagne comme argent, je vais remettre ça au patron de notre entreprise. Comment on va appeler ça? C'est de l'injustice. C'est de la même manière ici, c'est Allah qui t'a créé. C'est lui qui te donne à manger. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est parce qu'il a voulu que tu te réveilles. Maintenant, quand tu te réveilles, au lieu de le remercier, tu adores autre chose en dehors de lui. C'est ça même qu'on appelle l'injustice. C'est pourquoi Luqman, lorsqu'il conseillait son enfant, qu'est-ce qu'il a dit? La tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Il dit à son enfant, oh mon fils, ne fais pas quoi? N'associe rien à Allah. Car vraiment, l'association à Allah est une énorme injustice. Parce que c'est lui qui m'a créé. Ce point-là, il faut qu'on comprenne ça très bien. Si tu arrives à comprendre ce point-là, tu comprendras le sens même de la ilaha illallah. Lorsqu'on dit il ne mérite, que rien d'autre ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, c'est parce que c'est ce Allah-là qui m'a créé. Et ça, même les athées, là, même ceux qui s'efforcent à chercher des raisons qui ne tiennent pas à la création, wallahi, eux-mêmes dans leur cœur, ils savent que rien d'autre en dehors d'Allah n'a créé. Quand vous prenez le plus grand des mécréants, qui peut nous dire c'est qui le plus grand des mécréants qui n'a, c'est-à-dire en dehors de lui, rien n'a existé? Oui. Non, pas Namrud, c'est Pharaon. Quelqu'un qui est allé jusqu'à dire Ana rabbukum al-a'la. Il n'y a pas encore pire que celui-là. Et si on doit classer les mécréants là, il n'y a pas pire que Pharaon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, enfin, Allah nous dit, selon le sens rapproché dans le Coran, Pharaon là lui-même, malgré cette parole-là qu'il a prononcée, lui-même, dans son cœur, il sait très bien qu'il est un créateur. Pharaon sait très bien qu'il est un créateur. Lui-même, c'est lui qui s'est créé. J'oublie le verset de Sourate At-Tur, lorsqu'elle a dit ça me sort. J'oublie le début du verset.
C'est un verset qui appelle à la réflexion. Dans le sens rapproché, je ne sais pas si les frères vont se rappeler du verset, dans le sens rapproché, on nous dit, est-ce que c'est eux qui ont créé tout ça ou bien c'est eux-mêmes qui se sont créés? Celui qui s'assoit, qui réfléchit, mais moi-même là, c'est un moment que j'ai été créé. Ça veut dire qu'avant que je ne sois créé, je n'existais pas. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Alors on dit, n'est-il pas venu à l'homme un laps de temps pendant lequel il n'était rien? Avant que tu ne sois créé dans le ventre de ta mère, tu n'existais pas. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas que tu étais quelque part là-bas, on t'a pris, on est venu te mettre dans le ventre. Tu n'existais pas. Et c'est là la différence entre la création d'Allah et la création des gens. La chaise sur laquelle vous êtes assis là maintenant, c'est quelqu'un qui l'a créée, n'est-ce pas? On va dire le créateur de la chaise. Mais est-ce qu'en réalité il a créé? En réalité, il n'a pas créé. Il n'a fait que transformer quelque chose qui existe, qu'Allah a créé, en quelque chose d'autre. Alors que Allah, lui, comme les savants le disent, khalqullah yani al-ijadu min al-adam. C'est le fait qu'Allah apporte quelque chose de nouveau. Il crée de ce qui n'existe pas. Et lorsqu'il veut que quelque chose existe, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'il veut que quelque chose existe, il suffit qu'il dise soit et la chose est. C'est ça la différence entre la création d'Allah et la création des êtres. Allah crée de ce qui n'existe pas. Donc celui qui réfléchit, qui se dit, ça veut dire que moi-même là, j'ai été créé alors que je n'existais pas. Celui qui a la capacité de faire ces choses-là, celui qui a la capacité de créer la terre, regardez, la terre et les cieux. Allah nous dit dans le Coran, la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas, walakin aktharu an-nasi la ya'lamun. Allah nous dit, certes, la création. Allez, ça va dire. Non. Allah nous dit, selon le sens rapproché, certes, la création des cieux et de la terre est plus grande que la création des hommes. Et là, si on devait comparer notre création à celle des cieux et de la terre, nous sommes très petits. Vous-même regardez les cieux et regardez la terre. Est-ce qu'on peut se comparer? Abadan. Mais celui qui a créé les cieux et la terre de rien, en combien de temps Allah a créé les cieux et la terre? En 6 jours. Et s'il voulait en réalité, il aurait pu les créer en un clin d'œil. C'est juste qu'il a voulu les créer en 6 jours. Il faut que quelqu'un ne vienne pas dire que, s'il a créé en 6 jours, c'est parce qu'il a eu des problèmes. Donc c'était difficile pour lui. Subhanallah. S'il voulait, il aurait pu les créer rien qu'en un clin d'œil. S'il les a créés en 6 jours, c'est pas sa sagesse. Il y a sûrement une raison à cela. Et c'est pourquoi, pour finir, les savants disent, comme le dit Ibn Kathir, Al-Khaliqu li hadhihi al-ashiya huwa al-mustahiqqu lil-ibada. Celui qui a compris cela, il a compris sa religion. Ibn Kathir dit quoi? Celui qui a créé tout ça là, tout ce qui existe là, c'est lui qui mérite l'adoration. Et ça, c'est la barrière entre le tawhid et le kufr. Parce que aucun de tous les non-musulmans, quand vous prenez les non-musulmans, aucun ne peut vous dire que ce qu'il adore là, c'est lui qui l'a créé. La preuve, quand vous prenez même la plupart de ceux qu'ils adorent, c'est eux-mêmes qui les ont façonnés. C'est eux-mêmes qui ont fait la statue qu'ils ont mis là. C'est eux qui lui donnent à manger. Vous voyez un peu? Et ces derniers, depuis que vous les adorez, en réalité, ils ne vous font ni bien, ni mal. Et Allah nous dit dans le Coran, La yamlikuna min kitmir. Tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah ne possède même pas de kitmir. Le kitmir, c'est quoi? Quand nous prenons la date, quand vous ouvrez la date là, vous verrez un truc blanc, très léger comme ça, qui est autour du noyau là. C'est ça qu'on appelle le kitmir. Allah nous dit que tous ceux qu'ils adorent là ne peuvent même pas créer un kitmir. S'ils ne peuvent pas créer un kitmir, alors est-ce qu'ils peuvent créer un homme? Alors est-ce qu'ils méritent d'être adorés? C'est ça le sens même de la ilaha illallah. La ilaha illallah,
يعني لا معبود بحق إلا الله. Rien ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qu'il faut qu'on réexplique et réexplique à chaque fois pour que ce soit bien compris. Donc, Inch'Allah, le temps est déjà passé. Donc, nous allons continuer la fois prochaine avec le sens de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inch'Allah. Donc, s'il n'y a pas de préoccupation, hein, on va s'arrêter là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.